Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Écoutez, j'espère que vos préparatifs de fête se passent bien. Et alors, mardi, il y aura une émission, mardi 24, donc je vous attends nombreux juste avant Noël. Et puis voilà, et bien évidemment, vous avez jusqu'au 23 pour tenter votre chance sur le calendrier de l'Avent. Le 24, ce sera trop tard. Donc, n'oubliez pas de venir gratter quotidiennement la case qui vous permet soit de gagner une consultation, de gagner de différents cadeaux, des prévisions pour 2020, des bracelets, enfin voilà, il y a pas mal de choses dans la hotte. Bon, eh bien écoutez, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Vous avez un entretien professionnel lundi prochain. Vous aimeriez savoir si vous allez obtenir ce poste et si oui, si vous allez vous plaire. Bon. Eh bien écoutez, on va regarder par rapport à cette entreprise, ce qui ressort dans les cartes. Allez, votre rendez-vous de lundi, votre rendez-vous professionnel du lundi 23 décembre 2019. Alors, tac, ok, bon. Bah écoutez, ça paraît plutôt pas mal parti. Il y a quand même l'idée, bien que vous ayez, je pense, traversé une année 2019 qui n'a pas été des plus évidentes, sur plein de points d'ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de bonne motivation dans votre, comment dirais-je, dans votre énergie. Ça me paraît être vraiment très aller dans la bonne direction. Excusez-moi, mais je suis en train de vérifier aussi, parce que comme je vois que plusieurs d'entre vous ont des problèmes de son, en même temps si j'ai pas l'image, ok. Hop, je vous demande un petit instant et je reviens vers vous, Véronique. Alors. Point d'ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de bonne motivation. Non, bah écoutez, bon. Allez, je continue. Donc, effectivement, bonne discussion, bons échanges. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui me paraît assez sérieux, assez carré, il faudra être très factuel. C'est pas forcément quelqu'un qui sera d'abord facile ou qui peut poser des questions un peu, je vais pas dire embarrassantes, mais qui peut pousser dans les derniers tranchements. Mais en tout cas, ça me paraît être du sérieux. Écoutez, j'ai plutôt un avis positif pour l'instant au vu de ce tirage. Je pense que vous coïncidez bien. Peut-être que ce poste, peut-être que ce poste n'est pas forcément pour tout de suite, mais en tout cas, ça augure pour vous sur le plan professionnel une sorte de renouveau, vraiment. Mais bon, ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà. Donc préparez-vous bien
Céline, bonjour. Vous avez passé le week-end avec Sylvain. C'était parfait. Vous reprenez espoir quant à la concrétisation de votre relation. Avez-vous raison d'y croire et de penser qu'il va enfin avancer? Allez, voyons avec Sylvain. Céline et Sylvain. Ah ouais, carrément relancer le PC. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il apparaît comme étant dans des dispositions qui sont plutôt favorables. Bon, vous, ce qui est traduit dans les cartes en ce qui vous concerne, c'est un peu votre message. C'est-à-dire, il y a une excitation, il y a vraiment, voilà, il y a une bouffée d'air frais, enfin, quelque part. Ne soyez pas non plus dans la surexcitation. Parce que c'est pas toujours facile pour vous de gérer votre émotionnel quand même. Hein. Et puis, ce que je trouve plutôt sympa dans votre tempérament, enfin, quand je dis sympa, c'est par rapport à ma façon de voir et à ma façon d'être et à ce que je recherche, mais vous m'apparaissez quand même être, je vais y arriver, vous m'apparaissez plutôt direct, vous m'apparaissez plutôt clair, enfin voilà, vous n'êtes pas comme ça. En même temps, vous êtes bélier, donc ça peut avoir cette connotation. Bref, en tout cas, il y a quand même l'idée de patience. Il faut pas quand même d'une certaine manière mettre la charrue avant les bœufs. C'est pour ça que je parlais de ne pas être dans de surexcitation. Après, moi je vais être très direct avec vous. Je pense qu'il risque d'y avoir des petites choses qui vont faire tanguer le bateau ou qui vont quelque part vous contrarier. Alors, je pense que ce sont des contrariétés passagères. Je pense que ce sont des choses qui ne vont pas forcément cadrer avec votre envie, votre désir, voilà, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. J'ai un peu cette impression-là. Donc, ça risque à des moments donnés de tanguer un petit peu. Après, je pense que... Wow, c'est pire qu'avant. Après, je pense que... excusez-moi. Après, je pense qu'il y a quand même une bonne carte à jouer, mais j'ai un petit scepticisme. Alors, ce petit scepticisme ne doit pas, bien évidemment, vous démonter la tête. Hein. C'est juste un avertissement. Je trouve que ce garçon est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt quelqu'un de responsable. Je trouve que c'est quelqu'un de plutôt doux, plutôt charmant. Hein. Ah oui, Taureau, 23 avril, pardon. Merci de me le signaler. Je ne sais pas pourquoi j'avais vu 23 mars. Heureusement qu'il y en a qui connaissent l'astrologie ici. Bref, donc quelque part, moi je pense qu'il faut avancer tranquillement. Vous vivez ça comme une relation, voilà, qui ne se projette pas pour l'instant dans l'avenir. On verra par la suite comment ça se matérialise. Mais je pense qu'il y a un peu plus de motivation, mais il y a quand même des enquiquinements. Donc c'est pour ça que je vous dis carpe diem. Profitez de l'instant présent, profitez de sa présence, profitez des moments que vous partagez ensemble, mais ne commencez pas à faire des projets et à vous dire, ou à lui dire surtout, pas à vous dire, mais à lui dire, ah bah tiens, si on faisait ci, si on faisait ça. Non. Soyez un peu plus dans le détachement. Voilà.
Odile, bonjour. Depuis quelque temps, tout va mal. Pourquoi? Votre voiture, grosse réparation. Votre portail électrique foutu. Inondation due à un appareil. Un chêne de 200 ans coupé en deux est tombé chez les voisins. Et votre petite fille avec de gros problèmes de santé et plein d'autres petites choses. Là, vous craquez. Cela va-t-il s'arrêter? Allez-vous y arriver? Bon. Alors, il y a une expression de Chirac que j'apprécie particulièrement et qui va bien résumer un peu ce que vous évoquez. Il avait tendance à dire que les merdes volaient en escadrille. Donc, si vous voulez, quand vous commencez à mettre le doigt dans un engrenage qui n'est pas extrêmement favorable, vous pouvez vous attendre à d'autres soubresauts. Bon, après, là, je pense que vous avez votre lot. Donc, on va voir d'une manière générale comment les choses vont évoluer. Alors, je vais vous dire une chose. Bon, en même temps, problème de chevaudière, cafetière, d'accord. Oui, c'est ça, dans ces cas-là, il faut relativiser. C'est-à-dire que, quelque part, il faut se dire, bon, bah, de toute façon, c'est ce qu'on appelle des problèmes matériels. Je ne vous parle pas de votre petite fille qui a des soucis de santé. Ça, c'est tout à fait différent. Je dirais que dans le classement, c'est ça qui arriverait en priorité dans les inquiétudes. Effectivement, moi, je pense que ça va s'arrêter. Dans le sens où je vois à partir des beaux jours que la situation s'améliore quand même. Alors, il risque d'y avoir encore, je dirais, une petite déconvenue ou deux petites déconvenues. Après, je ne connais pas le nombre, hein, ce n'est pas indiqué dans les cartes. Mais votre attitude me paraît être la meilleure. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à conseiller, c'est que quand vous commencez à rentrer dans une espèce de spirale qui vous happe et que tout se délite, moi j'aurais plutôt tendance à être patient et à regarder ça en me disant bon, je vais continuer à tenir la barre et puis on va avancer tranquillement. Vous voyez, voilà. Les problèmes que vous évoquez, c'est vrai qu'ils sont très enquiquinants, c'est embêtant, il faut le dire. Mais voilà, dans quelques mois, on n'y pensera plus d'une certaine manière. Et d'autant plus que je vois qu'il y a un nouveau rythme qui va s'installer pour vous et qui me paraît être beaucoup plus favorable. Donc détendez-vous, vous verrez. Je pense qu'à l'orée de votre prochain anniversaire, vous serez mieux, ou en tout cas, vous aurez absorbé toutes ces nuisances que vous vivez actuellement. Et je pense que là, vous recommencerez d'une certaine manière, à mieux vivre. Voilà. Annette, bonjour. Votre maman étant décédée en mai 2017, la succession n'est toujours pas réglée. Votre frère a reçu de votre mère des sommes d'argent et qui n'ont pas été déclarées au fisc. Vous avez pris un avocat, mais malheureusement, les choses ne bougent pas beaucoup et votre frère a toujours des faux arguments pour ne pas reconnaître les faits. Votre sœur et vous-même arriverez, à récupérer en 2020 votre quote-part de la succession. Bon.
Allez, voyons si l'héritage va être liquidé l'année prochaine. Donc, eh bien, je vous encourage très vivement à la patience, puisque j'ai quand même le sentiment que ça va continuer à bloquer sur ce début d'année. Il va y avoir encore des contacts, des discussions, des échanges de courriers, enfin de toute nature, pour arriver quand même au final à la liquidation de cette succession. Voilà. Donc, dites-vous que il faut prendre un peu votre mal en patience, tenir bon. Il faut être clair que il va être clair que l'année prochaine, c'est fini. Vous en faites pas, c'est terminé. Mais je verrai quand même plus ça sur le deuxième semestre. Donc vous avez encore des petits agacements à venir. Et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi des informations que vous allez recevoir qui vont être entre guillemets contrariantes, mais c'est surtout qui ne permettent pas d'avancer. Vous voyez, comme s'il fallait encore rechercher, approfondir, enfin bref. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que vous allez tranquillement vous en sortir. Mais c'est vrai que il aura fallu, à mon sens, un peu plus de 3 ans pour liquider, enfin en tout cas pour récupérer votre quote-part. Nelly, bonjour. Est-ce que je vous vois reprendre le chemin de la scène des concerts? Bon, après, il faut se détendre, hein. Le temps dans les cartes, c'est pas toujours très indiqué. Mais comme on avait des cartes qui étaient assez lentes, c'est pour ça que j'estime. Hein. Après, voilà, relax. L'essentiel, c'est que vous arriviez à un accord, que vous arriviez à récupérer ce qui vous est dû, enfin ce qui vous revient. Alors, par rapport au retour à la scène. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez y retourner. Alors pas forcément d'une manière pérenne, continuelle, continue plus exactement, ce sera mieux. Mais en tout cas, oui, il y a des choses, et puis vous en avez envie, ce qui est quand même extrêmement important. Donc moi je pense que l'année 2020, puisque nous nous approchons tranquillement de 2020, l'année 2020 va vous porter de nouveau sur la scène, à faire des concerts, voilà. Hein. Après, moi je trouve aussi qu'il va peut-être vous occuper un peu de vous, c'est-à-dire un peu de votre état général, parce que je ne le trouve pas extrêmement au top. Hein. Même sur le plan respiratoire, et je pense justement au plan respiratoire parce que vous faites de la scène et des concerts, je pense qu'il y a tout un process à remettre en route, mais effectivement, je vous vois retourner à ce que vous aimez faire, quoi. Hein. Puis retravailler vos cordes vocales. Enfin, il y a toute une
une sorte de remise en forme qui me paraît essentielle pour que, qu'au bout de la 3e chanson, votre voix ne déraille pas ou que vous soyez fatigué ou que vous nous fassiez, je sais pas, mais en tout cas, il faut vous occuper de vous. Sabine, bonjour. Est-ce que je vois Mahmoud revenir vers vous? Allez. Voyons Mahmoud, son retour ou pas. Moi, ce que je trouve enquiquinant, c'est bien sûr, il y a l'idée de revenir, il y a l'idée où, bon, après, il est parti vers d'autres aventures. Enfin, quand je dis d'autres aventures, c'est pas forcément des aventures féminines, hein, mais on sent que la période est quand même à la nouveauté chez lui, à une sorte de transition de vie. Et puis, moi, je vais vous dire objectivement, c'est pas forcément quelqu'un qui vous rend l'appareil. C'est-à-dire qui a la même, qui a une approche de partage avec vous. Vous voyez, je trouve que vous, je vous sens assez imprégné par lui. C'est indéniable. Mais quelque part, est-ce que cette relation, quelque part, c'est ça la question. Enfin, ça me paraîtrait être la question au vu de ce tirage, c'est cet homme est-il fait pour vous? Vous voyez? Est-ce que cet homme, parce que je le trouve assez égocentrique, hein, je le trouve assez tourné vers lui, et je trouve que ça vous met la tête en vrac, surtout. Donc, quelqu'un qui vous met la tête en vrac, surtout qu'il n'est pas forcément facile à gérer et simple dans sa tête, voilà, on a l'impression qu'il vient quand il a besoin. Vous voyez? Donc, je pense qu'effectivement, vous aurez de ces nouvelles. Je pense mais ces nouvelles, pourquoi faire? Vous voyez? Est-ce que... si vous me parlez d'une relation qui soit stable, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, que celle soit. Je souhaite que vous me disiez, Christophe, vous vous êtes trompé, vraiment. J'adorerais, hein, je préfère ça. Mais là, moi, je trouve qu'il joue un peu. Voilà, je trouve pas vraiment quelqu'un au top. Voilà. Très instable, c'est très irrégulier. Et la vie amoureuse ne supporte pas ces deux fonctionnements-là. C'est surtout ça. Marlène, bonjour. Est-ce que je vous vois tous les deux partir pour un travail humanitaire? Allez. Alors, vous savez que mine de rien, c'est très compliqué de partir pour un travail humanitaire parce que il y a des exigences qui ne sont pas respectées dans le cas de tout le monde. Hein. Il faut avoir un lien avec le médical ou un lien avec ceci ou un lien avec cela. Enfin voilà, si du jour au lendemain,
je décidais d'y aller, je pense que il me dirait, bah non, c'est pas possible, parce que ceci, parce que cela. Bref. Bon. Après, 41, après, effectivement, il y a cette idée d'étranger qui ressort, mais c'est peut-être pas forcément dans votre dans l'idée que vous vous en faites, c'est-à-dire dans quelque part le fonctionnement que vous imaginez ou le trajet, la route que vous allez suivre. Moi, pour l'instant, j'ai pas un avis extrêmement favorable, hein. Alors, en tout cas à court et moyen terme. Non, pas un grand avis favorable, ou en tout cas pas du tout les circonstances auxquelles vous vous attendez. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je pense que votre idée telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire vous dites voilà, moi je vais, ou nous allons postuler pour telle association ou tel pays, je pense que ce sont des choses qui vont énormément évoluer. Énormément. Je ne pense pas que ça prendra la trame que vous avez en tête à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire un grand oui, quoi. Eugénie, bonjour. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré la personne qui va compter dans votre vie sentimentale? Allez. Ben, écoutez, les conditions pourraient être représentées par un voyage ou par une sorte de déplacement, c'est-à-dire que c'est quelque part en dehors de vos terres, vos terres de vie, hein. Pour moi, c'est un petit peu cette idée-là. Ça pourrait aussi se faire par l'intermédiaire d'une femme. Ami, ça peut être une connaissance, ça peut être quelque chose dans ces rapports-là. Mais ça me parle quand même pas mal de voyage. Voilà. Donc, en tout cas, ça me parle de mouvement, ça me parle de mobilité. Ouais. Je me demande même si ce ne serait pas quelqu'un qui pourrait être en rapport, enfin qui pourrait être médecin ou en rapport avec le corps médical. J'ai cette impression-là. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille dans une grosse entité, quelque chose qui est au service des autres, en fait. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et puis on se retrouve mardi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.